Hello, 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 bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration, saveur culinaire. Merci à tous aux abonnés nouveaux, commenciers, visiteurs et à ceux qui font un bref passage sur ma chaîne. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte la vidéo du jour. La vidéo sera sur la réponse à la question de foufou de pommes de terre, sans la pomme de terre fraîche, sans la machine et sans la fécule, mais avec de la purée de pommes de terre. C'est parti! Voilà, pour réaliser cette recette, on aura besoin tout simplement de la purée de pommes de terre déshydratée qu'on appelle la purée, la mousseline, pour faire de la mousseline, tout simplement. Voilà, c'est ça que nous allons utiliser. La question, je réponds à cette question parce qu'il y a eu au moins 3 personnes qui m'ont dit, Madame, ici la pomme de terre fraîche coûte cher en Afrique. Est-ce qu'on peut la réaliser avec la purée de pommes de terre déshydratée sans la machine et sans la fécule? C'est parti. Voilà, là je vais faire bouillir de l'eau. À vous de voir la quantité. Comme mon eau a bouilli, on va venir maintenant prendre notre purée de pommes de terre déshydratée. Voilà. On prend notre pomme de terre déshydratée. Ça, ce sont des anciennes vidéos. Je ne savais pas qu'un jour, j'allais balancer cette vidéo. Voilà. Et je commence à verser ma purée sans hésiter. Il faut verser vraiment. On baisse le feu. On baisse le feu et on verse notre purée de pommes de terre déshydratée. Là, vous avez vu, en ce moment-là, j'ai de la purée. Mais comme je n'ai pas besoin de purée, on va continuer à ajouter de la pomme de terre déshydratée, de la purée de pommes de terre déshydratée pour obtenir une pâte ferme, épaisse et ferme, compacte carrément. Une pâte compacte, compacte. Ça sera plus de la purée. C'est là que on vient appeler ça le foufou. Ça sera plus de la purée, ça sera maintenant du foufou puisqu'on obtient une pâte compacte. La purée ou la mousseline de pommes de terre doit être lisse et légère. Mais quand ça devient compact, c'est plus de la purée. OK? Voilà. On va ajouter notre pomme de terre déshydratée et on mélange très bien. On n'hésite pas. Il faut ajouter pour obtenir cette pâte compacte qui sera comme du foufou de l'igname, du foufou de riz, du foufou de semoule, du foufou de tubercule de manioc. Chez vous, appelez ça peut-être autrement, mais chaque pays en Afrique a sa nomination d'appeler le foufou, que ce soit l'igname, pomme de terre, tubercule de manioc et tout. Donc, chaque pays a sa appellation. Chez moi, au Congo et au Congo-Kinshasa, on dit foufou. Hein? Voilà. Donc, je vais appeler ça foufou de pommes de terre parce que chez nous, on appelle foufou de maïs, foufou de tubercule de manioc. Voilà. Et on va bien mélanger. À part le foufou de banane qu'on appelle l'itouma. Aux deux Congo, on appelle ça le litouma. Voilà, on va bien mélanger et on va venir travailler notre foufou pour que ça devienne élastique, sachant que la pomme de terre en elle-même contient beaucoup d'amidon. Donc, on va bien mélanger ça pour obtenir cette pâte ferme et compacte comme le foufou. Donc, sans la fécule, sans la machine. J'espère que j'ai répondu à cette question. Et l'autre question, c'est, Madame, à quel moment je vais mettre le sel pour faire ça? Moi, je ne mets pas de sel, ni pendant que je fais bouillir l'eau, ni pendant que je prépare le foufou. Je ne mets pas de sel. Maintenant, si vous trouvez que c'est plus goûteux avec du sel, à vous de voir. L'autre question, c'est, à quel moment je mets l'huile? Madame, pourquoi vous ne mettez pas l'huile quand vous faites bouillir l'eau ou pendant que vous préparez votre foufou? Je ne mets pas l'huile, j'aime pas. Je ne mets pas l'huile. Moi, je mets l'huile de palme quand je veux avoir de la couleur jaune comme de la banane. En ce moment-là, je peux mettre l'huile de palme. Mais pour la préparer, je ne mets pas l'huile. OK? J'espère que j'ai répondu à la question. Vous travaillez bien pour obtenir une pâte ferme et vous testez très bien. Si ça ne colle plus à la main, c'est parfait. Vous devez faire une boule pour vérifier si ça ne colle plus à la main. À chaque fois, il faut couvrir. Moi, j'ai fait au moins 30 minutes pour préparer ça, pour avoir une texture souhaitée. Hein? Une texture pour que quand je vais prendre ça dans ma main, que ça ne s'écrase pas, que ça ne s'émiette pas. Voilà, c'est le mot. Que ça ne s'émiette pas, que ça reste ferme même quand je mets ça dans ma sauce, comme si c'était le foufou de l'igname et tout ça. Voilà, c'est comme ça. Et là, j'ai terminé. Donc, j'ai travaillé ça au moins 30 à 35 minutes. Je
pour donner une forme, moi, j'utilise le film étirable. À vous d'être libre si vous voulez utiliser le film étirable ou pas. Moi, je l'utilise. Voilà. On va donner une forme, on va la travailler comme si on venait pétrir cette pâte compacte de pommes de terre. On va essayer de la pétrir pour la donner une forme. Et voilà, la forme est faite. C'est simple à faire. J'espère que j'ai répondu à la question. Et ça sera la dernière vidéo sur ce sujet. Ça, ce sont des anciennes vidéos que j'avais faites il y a 2 ans de cela. Je ne savais pas qu'un jour, ces questions allaient revenir. Voilà, c'est pourquoi vous voyez aussi les images sont un peu lointaines par rapport aux images que je réalise aujourd'hui. J'avais accompagné ça avec une sauce gombo au poisson semi-fumé et tripes. La recette se trouve sur la chaîne si cela vous convient, vous plaît. Voilà, vous intéresse, pardon. Voilà, ça c'était ma vidéo du jour. J'espère que j'ai répondu à votre question. J'espère qu'aussi que la vidéo va vous plaire. Si la vidéo vous a plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation. J'espère vous retrouver à la prochaine vidéo recette si Dieu le veut. Alors je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Merci à tous. Soyez abondamment bénis. À ceux qui me posent la question, pourquoi est-ce que tu mélanges Dieu et la nourriture? Oui, je mélange Dieu et la nourriture parce que c'est ce Dieu-là qui me donne la force de faire les vidéos. C'est ce Dieu-là qui me donne la santé pour faire les vidéos, de faire les montages. C'est ce Dieu-là. Et je veux le mettre dans mes vidéos. Si ça vous dérange, pardon, ne likez pas, ne commentez pas. Merci à vous et soyez bénis. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bye.